Pour divorcer de sa femme, Jamal a silencieusement fait les démarches au bureau des affaires civiles à l'insu d'Alice. Mais elle s'en fichait complètement. Elle ne s'est même pas donné la peine de regarder ce que c'était et a signé sans difficulté. En voyant cela, le cœur de Jamal s'est complètement refroidi. Si seulement elle avait regardé un peu plus attentivement, elle aurait découvert qu'elle ne signait pas un contrat de vente, mais les papiers du divorce. Malheureusement, Alice avait toute son attention portée sur Fernand, l'homme au visage séduisant qui venait d'entrer par la porte. Jamal ressentit un tourbillon à l'intérieur, serra doucement la main tenant le dossier et se retourna pour sortir du cabinet d'avocat. Jamal et Alice s'étaient mariés en secret. À part leurs parents, personne ne savait qu'ils étaient mari et femme. Même pas le premier amour d'Alice. Et ce mariage secret avait aussi été décidé par Alice. Ils avaient été camarades à l'université. Le premier jour de cours, Jamal était tombé amoureux d'Alice, la beauté du campus, au premier regard. Pourtant, pendant les 4 années d'université où il l'a courtisée, Alice n'a jamais été touchée. Après avoir obtenu son diplôme, Jamal s'est occupé de son travail, tandis qu'Alice a continué ses études et ils ont cessé de se voir. 2 lignes parallèles qui semblaient ne jamais se croiser se sont rencontrées de façon inattendue 3 ans plus tard. Grâce à un rendez-vous arrangé, lors de cette rencontre, Alice a demandé directement à Jamal s'il avait l'intention de se marier, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle était si pressée. Il fut heureux de penser que son désir tant attendu, le mariage, était sur le point de se réaliser. Il supposa que la famille d'Alice la pressait, alors il accepta sans hésiter. Ce n'est qu'après le mariage que Jamal commença à découvrir le secret d'Alice. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas les hommes, mais dans son cœur il y avait déjà quelqu'un d'autre. Mais elle ne pouvait pas être avec lui. C'était le sentiment caché d'Alice. Juste après avoir obtenu son diplôme, elle s'est mariée avec son petit ami de 3 ans. Cela avait beaucoup affecté Alice. Pour oublier rapidement la douleur et éviter la pression familiale pour se marier, elle décida de se marier précipitamment avec Jamal. Quand il apprit la vérité, Jamal tomba dans une profonde tristesse, mais décida finalement d'avancer. Il pensait qu'il restait un long chemin à parcourir et que s'il persévérait, Alice finirait par le regarder lui. Cependant, pendant les 3 années de mariage, son attitude n'a jamais été proche. Le comble arriva quand Jamal découvrit par hasard un album photo avec des images de Fernand de ses 5 ou 6 ans jusqu'à ses 25 ans, qui était même encore mis à jour après le mariage. Cela lui fit ressentir une jalousie qu'il ne pouvait pas éviter. Cette nuit-là, Alice, qui ne buvait jamais, arriva ivre et dans ses yeux habituellement froids brillait une joie inhabituelle. Jamal enquêta et découvrit que Fernand était sur le point de divorcer. À cet instant, il ne put s'empêcher de se moquer de lui-même et décida de mettre fin une bonne fois pour toutes à ce mariage sans espoir. En rentrant chez lui, il observa le foyer chaleureux qu'il avait lui-même construit et les souvenirs envahirent son esprit. Son regard s'arrêta sur la photo de mariage dans le salon. En voyant le sourire forcé d'Alice sur l'image, cela lui fit tellement mal qu'il la décrocha et la jeta directement à la poubelle. Cette nuit-là, il se consacra à rassembler ses affaires pour après le divorce. Quand Alice revint, elle remarqua immédiatement que la photo de mariage avait disparu et fronça les sourcils. « Où est la photo de mariage ?» Le clou était desserré. J'ai eu peur qu'elle tombe, alors je l'ai enlevée. Alice ne posa pas plus de questions, posa la boîte avec le dîner à côté de Jamal et alla dans le bureau. En ouvrant le sac, une forte odeur épicée lui frappa le nez et la dérangea. Jamal souffrait de problèmes d'estomac et avait besoin de nourriture douce, mais sa femme ne le savait même pas. Avant, pour lui faire plaisir, même si la nourriture était très épicée, il la mangeait toute, mais à ce moment-là, il voulait juste descendre et la jeter à la poubelle. À partir d'aujourd'hui, il jetterait toutes les rancunes, les peines et aussi la personne qui lui avait fait souffrir. À 2 heures du matin, Jamal ne pouvait toujours pas dormir. À ce moment-là, une main glissa sur sa taille accompagnée d'un souffle chaud dans son dos. Jamal se recula instinctivement, évitant le baiser d'Alice. Ce geste la surprit énormément. En 3 ans de mariage, c'était toujours Jamal qui s'approchait d'elle. Cette fois, alors qu'enfin c'était elle qui prenait l'initiative, elle fut rejetée. Ne pouvant s'en empêcher, elle demanda avec un certain doute. « Tu ne te sens pas bien ? J'ai très mal au ventre. Je veux me reposer. » Jamal inventa une excuse quelconque. Alice n'y prêta pas trop attention, elle se contenta de répondre par un « Elle lui arrangea la couverture et se prépara à dormir. Avant d'éteindre la lumière, elle se souvint soudain du contrat de vente et demanda « Où est le contrat de la propriété ? Laisse-moi le vérifier au cas où il y aurait une erreur. » En l'entendant, le cœur de Jamal se brisa en 1000 morceaux et il balbutia « Tu veux vraiment le voir ?» Alice fronça légèrement les sourcils en voyant la tension sur le visage de son mari, mais acquiesça doucement. Après un long silence, Jamal se leva, entra dans le bureau et prit le contrat. Juste au moment où il allait le lui remettre, le téléphone sonna. Alice répondit immédiatement. « Sœur Alice, Sophie est encore ivre et fait un scandale dehors. Viens vite, j'ai peur !» En pensant à l'ex-femme problématique de Fernand, le visage d'Alice changea instantanément. Elle enfila un manteau et sortit précipitamment.
En observant sa silhouette, Jamal lui cria « Il se passe quelque chose avec ton petit frère qui est sur le point de divorcer ». Alice pensa à lui expliquer, mais elle recommanda que son mari ne s'inquiète pas trop à cette heure-ci. Elle décida d'exagérer la situation. « Si son ex-femme est à la porte avec un couteau, je dois emmener les gardes du corps pour savoir ce qui se passe. Sinon je crains qu'il n'arrive une tragédie. » Jamal ne tenta pas de la retenir, il lui dit juste « Fais attention ». Après qu'Alice soit partie, il ne ferma pas l'œil de la nuit et prit le téléphone pour regarder l'heure. « Bonjour Jamal, je t'aime depuis longtemps, pourrais-tu être mon petit ami ?» 2 jours auparavant, elle venait de publier une nouvelle mise à jour. Le soleil rouge s'élevait lentement sur la chaîne de montagnes tandis que des acclamations retentissaient autour de lui. Quand la caméra pivota, apparut la silhouette d'Alice. Le texte à l'écran s'arrêtait sur une phrase « La nuit est passée, tout accueillera un nouveau départ ». En lisant ces mots, le cœur de Jamal se serra et une douleur sourde se répandit dans tout son corps. Il semblait que Fernand avait déjà divorcé avec l'aide d'une avocate aussi compétente qu'Alice. Et sachant qu'elle l'avait aimé en secret pendant des années, il était évident qu'en entendant le mot divorce, elle ferait tout pour l'aider. Maintenant que Fernand était célibataire, il ne passerait sûrement pas longtemps avant qu'Alice demande le divorce pour être avec lui. Le divorce allait arriver tôt ou tard et le mal ne faisait qu'accélérer le processus. Préférant partir de son plein gré plutôt que d'être trompé, il posa le téléphone de côté, se leva et rassembla tous les cadeaux qu'il s'était fait en couple, les mettant dans une boîte en carton qu'il descendit au rez-de-chaussée. Quand Alice revint et le vit peiner avec les cartons, elle courut l'aider. « Pourquoi jettes-tu autant de choses ?» Alice. Jamal baissa la tête et répondit calmement « Elles ne servent plus. Alors je les jette pour faire de la place. » Alice acquiesça et prit l'initiative de porter une boîte plus légère. Jamal observa son dos tandis qu'elle s'éloignait avec un regard serein. En réalité, en ouvrant la boîte, elle verrait que ce qu'il s'apprêtait à jeter étaient des trésors qu'il avait profondément appréciés. Avec son intelligence, elle comprendrait sûrement qu'il prévoyait de partir. S'il le voulait, il y aurait encore une chance de changer l'histoire, mais il ne fit rien. Il jeta simplement la boîte dans le conteneur avec indifférence. Cet après-midi-là, l'ordinateur de Jamal tomba soudainement en panne. Pour organiser rapidement ses documents, il emprunta l'ordinateur portable d'Alice. Pendant qu'il transférait les fichiers, un nouveau message apparut. Il l'ouvrit instinctivement et vit que c'était d'une collègue du cabinet. « Alice, ce soir il y a une fête à l'entreprise. Tu vas venir avec ton petit ami ?» Après avoir vu ce message, les mains de Jamal commencèrent à trembler involontairement. Cela faisait 3 ans qu'ils étaient mariés et Alice n'avait jamais rendu leur relation publique, donc pour les autres, elle avait toujours l'image d'une femme célibataire. C'est pourquoi, quand Jamal alla au cabinet d'avocat de sa femme pour demander conseil, personne ne le reconnut. Cette fois, accepterait-elle? Jamal ne le savait pas et n'osait pas espérer. Alice était à ses côtés, l'observant attentivement, comme si elle analysait chaque expression sur le visage de son mari. En sentant son regard, Jamal sourit légèrement. « Tu penses m'emmener à la fête ?» En d'autres termes, il lui demandait si elle voulait rendre leur relation publique ou non. Alice ouvrit la bouche, mais au final ne dit rien. Ce moment de silence fut comme une feuille tranchante qui se planta directement dans le cœur de Jamal. Il réprima la douleur en feignant l'indifférence. « Ce soir, j'ai aussi des choses à faire. Même si tu voulais m'emmener, je ne pourrais pas y aller. » En l'entendant, le cœur tendu d'Alice se détendit et son expression redevint normale. « Alors la prochaine fois qu'il y aura une occasion, je t'emmènerai. » Jamal ne répondit pas, il se couvrit seulement les yeux avec la main en pensant « Dommage qu'il n'y aura pas de prochaine fois ». Cette nuit-là, Alice alla seule à la fête. Dès son entrée, plusieurs collègues l'arrêtèrent. « Ça fait 3 ans et tu n'as toujours pas amené ton petit ami. Ce n'est pas bien. » Sous l'insistance de tous, Alice sortit son téléphone et regarda 2 noms. L'un était Fernand et l'autre Jamal. Après un instant d'hésitation, elle appuya finalement sur la photo de Fernand et lui envoya un message. Un moment plus tard, Fernand arriva à l'adresse indiquée. Dès qu'il entra, les yeux de tous s'illuminèrent, et ils ne cessèrent de louer le bon goût d'Alice. Après quelques verres, un avocat nommé Jean se leva pour aller aux toilettes et, au passage, demanda à Alice de remettre un dossier à un homme qui l'attendait en bas. Elle accepta sans problème. En chemin, la curiosité la poussa à ouvrir le dossier et à jeter un coup d'œil aux documents. Comme le destinataire n'apparaissait pas, elle appela le numéro de téléphone figurant dans le dossier et vit qu'il était déjà dans sa liste de contacts. Le mot « Marie » apparut à l'écran, la laissant pétrifiée. Elle sortit l'accord de l'enveloppe et s'apprêtait à le vérifier en détail quand des phares de voiture la gênèrent. En plissant les yeux, elle vit Jamal, lui montra le document et l'interrogea. Accord de partage des biens après divorce. Jamal, qu'est-ce que ça signifie? Jamal fut surpris un instant d'être découvert, mais répondit calmement « Joseph veut divorcer. Je n'ai fait que demander à l'avocat Jean de l'aider. » L'instinct d'Alice lui disait qu'il y avait autre chose. Elle fronça les sourcils, prête à ouvrir l'accord, mais une main la saisit par derrière. « Sœur Alice, tu n'allais pas voir un client. Pourquoi as-tu mis autant de temps ?»
En voyant Fernand s'approcher, Alice devint nerveuse, incapable de regarder son mari ni de savoir comment s'expliquer. Mais Jamal était plus serein qu'elle ne l'imaginait. Il prit l'accord de ses mains, fit demi-tour et dit d'une voix distante « Merci, avocate Alice. Mon ami et moi réglons un divorce. Nous ne vous prendrons pas plus de temps. » De retour chez lui, l'image de Fernand aux côtés d'Alice se répétait sans cesse dans l'esprit de Jamal. Peut être parce qu'il avait été blessé trop de fois, il ne ressentait plus de douleur, seulement une fatigue infinie. Il se frotta les yeux irrités et, sans faire exprès, heurta une voiture qui reculait. Après un fort choc, sa jambe resta coincée dans la porte déformée, saignant abondamment. Au milieu de la douleur, il fit un effort pour rester conscient et appeler les urgences. Le médecin l'examina et lui informa que la blessure ne mettait pas sa vie en danger, mais nécessitait une petite intervention chirurgicale. En plus de contacter sa famille, les parents de Jamal habitaient très loin, donc il ne pouvait appeler qu'Alice. Cependant, après des dizaines d'appels successifs, elle ne répondait toujours pas. Le maître de Jamal ne put contacter personne, et l'infirmière proche lui demanda « Vraiment, votre femme ne peut pas venir ?» En entendant cela, Jamal pleura et secoua la tête d'une voix calme « Nous sommes déjà divorcés. Il ne reste qu'environ 10 jours avant que ce soit fini. » L'infirmière fut très surprise par la situation, avec l'étonnement sur son visage. « Vous n'êtes pas encore légalement divorcé? Appelez-la pour qu'elle vienne signer. » En pensant à ses 3 années de mariage, Jamal sentit les émotions l'envahir. Pour pouvoir dîner avec Alice, il avait attendu tard dans la nuit, mais il ne recevait qu'un « je dois faire des heures supplémentaires, je ne rentre pas ». Pour avoir un sujet en commun avec elle, il s'était efforcé d'apprendre le droit, mais il n'avait reçu que ses moqueries. Pour lui faire plaisir à son anniversaire, il avait préparé une surprise, mais elle répondit « Je suis trop fatigué, je n'en ai pas envie ». Du début à la fin, seul Jamal avait tenu la relation. Tout prouvait qu'Alice ne l'avait jamais aimé. Elle ne viendrait pas, et il ne pouvait plus se mentir. Une épouse qui ne répond pas quand son mari a un accident, pourquoi viendrait-elle? L'infirmière soupira en l'entendant, le regardant avec compassion. « Alors, dois-je appeler un de vos amis ?» Dans les jours qui suivirent, c'est Joseph qui prit soin de Jamal. Quelques jours plus tard, Alice apprit la nouvelle et alla à l'hôpital. Dès qu'elle entra dans la chambre et vit la blessure à sa cheville, son visage montra une certaine surprise. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais eu un accident ?» Jamal allait s'expliquer, mais en levant les yeux et en croisant son regard, il se souvint des plus de 10 appels qu'elle n'avait jamais pris et des mots qu'il allait dire. En l'entendant, Alice ressentit un peu de culpabilité et se hâta d'expliquer ce qui s'était passé quelques jours auparavant. Ce jour-là, j'ai rencontré Fernand par hasard. « Ne te méprends pas, tu as déjà fini le divorce de Joseph. » C'était la première fois que Jamal lui posait cette question. Alice fut un peu surprise mais répondit sincèrement. « Oui, je lui ai tout réglé. Félicitations, j'espère que ça ira aussi bien avec moi. » Alice ne comprit pas à quoi il faisait référence, mais avant de demander, son téléphone sonna. En regardant qui appelait, elle hésita un instant et sortit dans le couloir pour répondre. Une demi-heure plus tard, en revenant, elle vit la porte de la chambre entrouverte et entendit Jamal parler avec son ami. « Oui, il ne me reste plus que 15 jours à attendre pour être complètement libéré. » En entendant la phrase « accord de partage des biens », les mots qu'il 15 jours de plus pour être complètement libre. En entendant l'expression « accord de partage des biens », les mots qu'il avait dit auparavant lui revinrent en tête. Elle entra brusquement, délai de divorce. Qui veut divorcer? Jamal ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne, mais heureusement Joseph venait d'arriver. Il se retint et désigna Joseph, c'est lui qui veut divorcer. Joseph comprit et acquiesça, c'est ça, je veux divorcer et je suis déjà en train de faire les démarches. Alice n'était pas très proche de Joseph. Même si elle l'avait vu quelques fois, elle ne connaissait pas sa vie familiale. Alice n'était pas très proche de Joseph, bien qu'elle l'ait vu quelques fois, elle ne connaissait pas sa vie familiale. Joseph fronça légèrement les sourcils. Si tu voulais divorcer, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Joseph hésita, ne sachant quelle excuse donner, mais Jamal intervint. À ce moment-là, tu étais occupé avec le divorce de Fernand et je ne voulais pas te déranger. En entendant le nom de Fernand, Alice se tendit un peu et ne posa plus de questions. Alors, si à l'avenir tu as besoin de quelque chose, préviens-moi. Bien qu'il ait bien caché la vérité, Jamal ne se sentit pas soulagé. Avec l'instinct professionnel et la perspicacité d'Alice, elle remarquerait vite quelque chose d'étrange, mais tant que ça concernait Fernand. Il compta silencieusement de 10 à 1 et comme prévu, elle se leva avec une excuse, jeter du travail au cabinet. Quand tu seras sorti, je viendrai te chercher. Jamal savait que c'était un mensonge mais il n'en avait plus rien à faire. 5 jours plus tard, il fut libéré. Il attendit du matin au soir, mais Alice ne vint jamais. En ouvrant, Jamal vit une photo de Fernand à la plage. Inutile de demander où il était. Elle appela Alice et le bruit des vagues en fond étouffa tout espoir. Elle ne se rendit compte de rien et dit simplement d'un ton indifférent « Je suis en voyage d'affaires ». S'il lui arrivait quelque chose, elle avait clairement oublié sa promesse de venir le chercher.
Pour elle, Fernand avait toujours été la priorité et Jamal n'était que la deuxième option. Heureusement, il s'était déjà réveillé et n'attendrait plus comme un idiot. Il ne la démasqua pas. Il dit juste quelques mots et raccrocha. Il prit un taxi et, debout au bord de la route, ouvrit son calendrier en comptant les jours restants avant le divorce. Il restait 10 jours, il serait complètement libre. Alors, sous le ciel ouvert et la vaste terre, il serait seul et totalement libre. En rentrant chez lui, Jamal voulut accélérer le processus de nettoyage. Cependant, sachant que sa jambe n'était pas encore complètement guérie et que se déplacer lui était difficile, il appela un service complet de déménagement. De grands cartons remplissaient le salon. Plusieurs employés allaient et venaient, occupés à tout emballer. Alice arriva à la maison. En voyant le chaos, elle demanda rapidement ce qui se passait. Jamal avait déjà préparé sa réponse. « L'appartement à l'ouest de la ville est prêt, il est plus proche de ton travail. Alors on va déménager là-bas pour plus de confort. » Pensant au contrat immobilier qu'elle avait signé auparavant, Alice acquiesça. Après avoir changé de chaussures, elle s'assit sur le canapé en imaginant comment organiserait le nouvel appartement et parla à son mari. « Tu n'aimes pas cultiver des plantes ornementales ? Alors, on peut les mettre sur le balcon. »« Non, » répondit Jamal doucement après quelques secondes de silence. Sentant qu'il ne disait pas la vérité, elle voulut le persuader davantage. Mais en remarquant que les cartons que les employés déplaçaient étaient presque tous à elle, elle changea de sujet de façon inattendue. « Pourquoi ce sont toutes mes affaires ? Où sont les tiennes ? Ils les ont déjà toutes emportées. » Alice crut que Jamal avait déjà tout déménagé dans la nouvelle maison, alors elle ne posa plus de questions. Elle se leva pour se servir de l'eau et demanda aux employés. « S'il vous plaît, étiquetez tous les cartons. Ne les mélangez pas dans les pièces quand vous arriverez. » Jamal regarda Alice du coin de l'œil. Ses yeux bougèrent légèrement, mais les mots qu'il voulait dire restèrent coincés en lui. Bien sûr que non, ils ne se tromperont pas parce que dans la nouvelle maison, il n'y a que ses affaires. Quand tout fut rangé, Alice aida à appeler et à descendre les escaliers. En sortant de l'ascenseur, ils tombèrent par hasard sur les sœurs de Fernand. Les quatre restèrent figés un instant. Alice ne s'attendait pas à cette situation. Une lueur de peur apparut dans ses yeux. Elle lâcha immédiatement la main de Jamal et se plaça devant Fernand. « Comment savez-vous le chemin ici ?» Fernand haussa les sourcils. « Ma sœur voulait venir visiter la nouvelle maison de ta sœur. » « La visiter ? Comme elle n'y était jamais allée, j'ai demandé l'adresse à mes oncles. Je voulais lui faire une surprise. » Le regard de Fernand était fixé sur Jamal. S'il ne se trompait pas, il avait vu cet homme au moins 2 fois. Une fois au cabinet de l'avocat, une autre fois dans un bar. Curieux de savoir qui il était, Jamal sourit et demanda à Alice. « Qui est cet homme ?» Alice restait rarement silencieuse. Elle semblait réfléchir à la façon de le présenter, mais Jamal garda son calme sans montrer d'émotion. Il tendit même la main amicalement vers Fernand. « Bonjour, je suis Jamal, un camarade d'université de l'avocate Alice. Je suis sur le point de divorcer et je suis venu demander de l'aide à un vieil ami. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle déménage, quelle malchance. » Cette phrase surprit Alice. Elle le regarda avec un peu de culpabilité et continua la présentation pour connecter tout le monde. De l'extérieur, tout semblait normal, mais Fernand sentait que quelque chose n'allait pas. Cependant, avec tant de monde autour, ce n'était pas le moment de poser des questions. Il appela sa sœur pour l'aider avec le déménagement, puis s'approcha de Jamal pour discuter. « Jamal, pourquoi veux-tu divorcer ?» Il ne s'attendait pas à ce que Fernand soit aussi direct. Jamal fut un peu surpris, mais sourit légèrement. « Ma femme aime un autre homme. » Sachant que Jamal vivait une situation similaire, Fernand ressentit de l'empathie et lui dit doucement. « Je suis presque dans la même situation, mais peu importe, il faut juste divorcer. Tout ira mieux. Alice t'aidera sûrement à t'en remettre. C'est ça. » Le plus dur a été de signer, mais elle a vraiment aidé. Raya a appelé la « a senti ». J'ai entendu dire qu'elle a aussi aidé avec ton cas. Oui, Alice m'a beaucoup aidé. Elle a rassemblé des preuves pour poursuivre ex-femme en justice et a protégé mes droits. En entendant cela, Jamal s'arrêta et posa soudain une question déplacée. « Tu aimes Alice ?» Fernand resta bouche bée, hésita un moment et répondit avec hésitation. « Je ne sais pas. Au début, je la voyais juste comme une grande sœur. Depuis petit, elle m'emmenait en promenade, s'occupait de moi, me faisait des cadeaux. Quand on me harcelait à l'école, elle me défendait. Quand elle a su que je divorçais, elle est venue m'aider. Récemment, ma sœur a dit qu'en réalité, elle est secrètement amoureuse de moi depuis longtemps. C'est une déesse, froide, mais qui peut aussi aimer en silence. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce qu'elle m'aime. » En écoutant Fernand raconter avec enthousiasme ses histoires du passé, le cœur de Jamal se serra de douleur. D'après les paroles de Fernand, il reconnut une Alice complètement différente de la première impression. Il s'avéra que la vraie nature d'Alice n'était pas froide, mais qu'elle ne l'aimait tout simplement pas. Ce n'est pas qu'Alice était peu active dans tout, mais que lui n'était pas la personne capable de réveiller sa motivation. En s'en rendant compte trop tard, il avait gaspillé de nombreuses années pour elle. Plongé dans ses souvenirs, Fernand ne remarqua pas l'expression pleine de sang sur le visage de Jamal.
Après cette conversation, il considéra Jamal comme un ami de cœur et rassembla son courage pour poser la question qu'il avait en tête depuis longtemps, bien qu'il ne se soit vu que quelques fois. « Jamal, que penses-tu d'Alice » Jamal perçut l'intention derrière la question, leva les yeux vers la maison, bientôt vide, et répondit sincèrement « Je connais Alice depuis 10 ans, mais ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que je ne la comprends pas vraiment. Alors pour dire comment elle est, j'ai peur que ce soit difficile à répondre. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est la première fois que je la vois autant aimer quelqu'un. » Fernand acquiesça pensivement, se sentant un peu soulagé. Voyant que la nuit approchait, il prit Jamal par la main et l'invita à dîner ensemble. Par hasard, Alice descendit et écouta. Elle resta paralysée et sur son visage apparut clairement l'expression de « Je ne veux pas ». En la voyant, Jamal sourit simplement et refusa. « Ce soir, j'ai du travail. » Un autre jour alors. Sans laisser le temps aux sœurs de Fernand de réagir, Alice aida rapidement Jamal à monter dans la voiture. « Vous y allez d'abord, je conduis lui et je vous rejoins après. » La voiture démarra rapidement. Le cœur d'Alice battait fort, essayant de trouver une explication raisonnable, mais c'est Jamal qui rompit le silence gênant. « Il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça. On avait convenu avant de se marier de garder notre relation secrète pour tout le monde sauf nos parents, jusqu'à ce que nous soyons prêts tous les deux. Je comprends que tu ne sois pas encore prête maintenant. » En entendant cela, le cœur inquiet d'Alice se calma peu à peu, elle prit une profonde inspiration et dit avec un peu de gratitude « Merci de me comprendre. En réalité, j'accepte peu à peu la réalité que nous sommes mariés. Donne-moi encore un peu de temps. » Et maintenant, il devrait attendre encore plus. Il ne voulait plus perdre de temps. Pendant le trajet, Jamal resta silencieux. Alice remarqua que son mari était déprimé ces derniers temps, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle pensait seulement que peut-être, en étant occupée avec les affaires de Fernand, elle l'avait négligé. Un sentiment de culpabilité l'envahit et pour la première fois, elle prit l'initiative. Leur 3e anniversaire de mariage approchait, et elle dit « Partons en voyage ». Mais avec le divorce dans quelques jours, Jamal ne voulait pas de complications et, comme excuse, dit être occupé, proposant d'autres façons de célébrer. Alice suggéra plusieurs idées, mais il les refusa toutes. Cette attitude était totalement différente d'avant, quand il s'animait rien qu'en entendant le mot « rendez-vous ». Voyant son hésitation, Jamal proposa « Ce jour-là, c'est le week-end. Tu viens avec moi faire un tour à l'ancienne école ?» Alice ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais acquiesça. À la maison, Jamal ouvrit son calendrier et vit 2 jours consécutifs. 7 septembre, divorce. 8 septembre, anniversaire. C'était leur anniversaire de mariage, qui était aussi le 10e anniversaire de son amour pour Alice. Un jour si spécial. Revenir là où tout a commencé serait aussi une façon de finir, un point final pour 10 ans de jeunesse. En y pensant, il sourit légèrement et plaisanta. « Cette fois, tu ne vas pas me poser un lapin, hein ?» Alice rit pour la première fois depuis longtemps. « Quand est-ce que je t'ai posé un lapin ? Ne m'accuse pas sans raison. » Il ne répondit pas, compta juste intérieurement. « La dernière fois, tu m'as laissé seul à l'hôpital pour aller à la plage avec Fernand. La fois précédente, tu avais oublié le dîner d'anniversaire parce que tu étais occupé à rassembler des preuves pour Fernand. Une autre fois, tu m'as laissé dehors pour consoler Fernand. Encore et encore, chaque fois qu'il s'agit de Fernand, elle oublie toutes ses promesses avec moi. Chaque matin, la première chose qu'il faisait était d'arracher une feuille du calendrier. Le 8 septembre était arrivé. Tôt le matin, Jamal se coupa les cheveux et mit une vieille chemise blanche qu'il avait achetée il y a des années. Il prit son appareil photo et descendit, prêt à capturer le dernier moment. Alice l'attendait déjà en bas. L'humeur de Jamal était bonne. Il lui racontait des histoires de ses années à l'université. Ils parlaient et riaient tous les deux. En arrivant à l'entrée de l'université, Jamal descendit le premier de la voiture. En détachant sa ceinture, le téléphone d'Alice sonna avec un message de Fernand. « Alice, es-tu libre ? J'ai de la fièvre, peux-tu m'emmener à l'hôpital ?» En voyant ces 2 mots « fièvre », Alice resta paralysée. Jamal la regarda et vit qu'elle ne descendait pas encore. Notant ce doute sur son visage, quelques secondes plus tard, Alice prit une décision. Elle appela Jamal. « Il s'est passé quelque chose au bureau, je dois y aller tout de suite. » Lui, surpris, demanda « Tu peux y aller dans 1 heure ?» Au fond, il savait qu'elle mentait, probablement à cause de Fernand. Elle insista « C'est urgent, je ne peux pas tarder. » Jamal la regarda fixement et acquiesça pour la laisser partir. Alice mit sa ceinture et promit « Va en taxi à la maison. Quand tu auras fini, je viendrai te chercher et ensuite on invitera le professeur à dîner. » Jamal ne crut pas à cette promesse. Alice, il n'y aura pas de prochaine fois. Il resta immobile en regardant la voiture disparaître au loin. Puis il entra seul par la porte de l'université, toujours avec l'appareil photo à la main. En seulement une demi-heure, il parcourut tous les lieux liés à sa jeunesse et à son amour secret. Après avoir pris les photos, Jamal ne resta pas aéré, mais prit un taxi directement pour rentrer chez lui. Sur les réseaux sociaux apparut une notification rouge, il cliqua. En naviguant apparut une photo de Fernand à l'hôpital. À ce moment-là, il fut complètement sûr.
Alice ne faisait pas d'heures supplémentaires comme elle l'avait dit, mais s'occupait de Fernand. En se rappelant le ton catégorique d'Alice plus tôt, Jamal sourit froidement. Pour Fernand, tu n'as même pas pu me consacrer une demi-heure, Alice. Si tu savais que ce sont nos derniers moments ensemble, tu regretterais de m'avoir encore une fois posé un lapin. Personne ne répondit à cette question et lui non plus ne voulait connaître la réponse. Il jeta juste un coup d'œil. L'écran ouvrit ensuite l'application Salo et chercha un message de l'avocat Jean. Aujourd'hui est le dernier jour pour finaliser le divorce, je dois aller au bureau pour signer quelque chose. La réponse fut rapide. L'avocat Jean répondit « Non Jamal, le délai est passé. Toutes tes démarches de divorce sont terminées. Félicitations, tu es libre. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, Jamal n'aimera plus jamais Alice. Il n'a plus besoin d'elle. À partir d'aujourd'hui, il vivra une vie brillante et grandiose. » Il restait 3 heures avant le compte à rebours final. Jamal rassembla toutes les affaires restantes, puis s'allongea seul sur le canapé pour contempler le coucher du soleil. Il restait 2 heures. Il alluma l'ordinateur et monta les photos prises dans la journée en vidéo. Il restait 1 heure. La vidéo était prête. Il la regarda une dernière fois, puis alluma la caméra, la pointa vers l'écran et appuya sur enregistrer. Il voulait garder une lettre d'adieu pour Alice. En terminant, il inséra la carte mémoire dans la caméra, prit l'acte de divorce sur la table de nuit. Alice, à partir de ce moment, nous sommes officiellement divorcés. Il termina tout, prit sa valise, quitta cette maison, quitta la ville sans regret, sans se retourner. De son côté, jusqu'à ce que Fernand aille mieux, Alice rentra à la maison. En conduisant, elle appela Jamal pour tenter de tenir sa promesse, mais plus de 10 appels furent éteints, les messages restèrent sans réponse. 3 ans de mariage et c'était la première fois qu'Alice ne pouvait pas joindre son mari. En se rappelant l'accident précédent, inquiète, elle appuya sur l'accélérateur. La nouvelle maison était étrangement rangée, mais d'un seul coup d'œil, Alice sut qu'il ne restait plus rien de Jamal. Le cœur battant fort, elle conduisit rapidement vers l'ancienne maison. Elle la trouva vide, chercha partout jusqu'à entrer dans la chambre où elle vit une caméra et une pile de documents sur la table de nuit. En se rappelant l'enthousiasme de Jamal avec la caméra quelques jours avant, Alice prit une profonde inspiration et appuya sur lecture, voulant voir ce que son mari avait filmé. Sur l'écran apparut une vidéo avec une musique entraînante, des paysages familiers du campus universitaire, entrecoupés de mots qui apparaissaient. « Alice, la place est toujours pleine d'étudiants enrôlés. Je me souviens de la première fois où je t'ai avoué mon amour ici, et tu m'as rejeté. La bibliothèque est toujours pleine. Je n'ai osé prendre une photo que de loin parce que c'était ton endroit préféré, le terrain de basket où tu jouais souvent. Je suis resté silencieux à t'observer depuis là pendant 4 ans. Chaque scène ramenait Alice à sa jeunesse insouciante d'il y a 6 ans. En se rappelant Jamal la poursuivant patiemment, elle esquissa inconsciemment un sourire. La maison était silencieuse. Mais la vidéo durait encore 1 minute. Elle pensait que c'était une surprise qu'il avait laissée, mais après quelques scènes sombres, les sombres, apparut le visage de Jamal. Yeux rouges, visage fatigué. Un mauvais pressentiment l'envahit. Alice, cette année marque 10 ans depuis notre rencontre, 7 ans d'amour non partagé, 3 ans de mariage, pas une seconde. Le monde n'a cessé de vouloir entrer dans ton cœur. Mais ne pas aimer, c'est ne pas aimer. 3 ans de plus, 7 ans ou 10 ans ne changeront pas le fait que tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi pour cet anniversaire, j'ai décidé d'abandonner cette obstination et de te souhaiter du bonheur avec Fernand. Quand tu verras cette vidéo, je veux t'annoncer que nous sommes déjà divorcés. J'ai signé il y a 1 mois, toi aussi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes libres tous les deux. Ne me cherche pas, je te souhaite du bonheur. Chaque mot résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles d'Alice. Elle la regarda paralysée, pupilles dilatées et lèvres tremblantes. Que signifie « nous sommes déjà divorcés » ? Depuis quand ai-je signé le divorce ? La caméra qu'elle tenait tomba violemment, renversant la pile de documents sur la table et frappant sa jambe. L'accord de divorce était exposé devant ses yeux, Alice le prit précipitamment. Elle feuilleta rapidement, d'un ton aigu, jusqu'à la dernière page, et vit immédiatement sa signature dans la case de gauche. À quelques centimètres, il y avait une signature très familière. C'était la sienne, claire et décidée. Alice, à cet instant, tous les détails qu'elle avait ignorés. Revinrent soudainement la rencontre fortuite au bureau de l'avocat, quand Jamal avait dit qu'il venait pour qu'elle signe un contrat immobilier, mais il était descendu d'un étage supérieur. Le bureau de l'avocat Jean était au 2e étage. Encore une fois, quand l'avocat Jean lui demanda de remettre le document de partage des biens, le regard de Jamal montra de la confusion en la voyant apparaître. Pendant le dernier mois, chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle découvrait que les affaires de Jamal disparaissaient peu à peu. En pensant à la répartition de leur nouveau foyer, elle était presque sûre que tout faisait partie de son plan. Il lui avait parfaitement menti. Il l'avait laissé signer le divorce en secret, puis était parti silencieusement, en comprenant toute la vérité. Alice était furieuse et effrayée à la fois. Elle prit l'accord et la caméra, descendit en courant, conduisit jusqu'au bureau de l'avocat, monta directement au 2e étage et jeta l'accord de divorce sur la table de l'avocat Jean. « C'est vous qui gérez ce divorce ?»
L'avocat Jean, voyant son agitation, posa sa tasse de thé, ouvrit le dossier et dit « Oui, c'est mon dossier. Il se passe quelque chose ?» La colère d'Alice monta à son comble et elle perdit la raison. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé plus tôt du dossier de Jamal ?» L'avocat Jean parut mal à l'aise. C'est une procédure déjà approuvée par le tribunal. « Il n'y a aucun problème. Pourquoi devrais-je vous en informer? Cela ne me concerne que moi. »« Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» En entendant cela, l'avocat Jean fut surpris. Il vérifia la dernière page pour voir le nom de l'épouse. « Alice, vous êtes l'épouse de Jamal. Je pensais qu'elle était toujours célibataire. » Il changea rapidement d'expression. « Je ne savais pas que Jamal était votre mari. Vous n'êtes pas toujours célibataire ?» Ces mots furent un seau d'eau froide qui éteignit la colère d'Alice. Elle retrouva la raison. Elle se rendit compte de ce qu'elle venait de faire et s'excusa rapidement. L'avocat Jean ne lui en tint pas rigueur et demanda sincèrement. Mais Alice était impatiente de retrouver Jamal. « Je ne voulais pas donner plus d'explications. Maître Jean, je vous raconterai tout plus tard. Pourriez-vous me donner le contact de Jamal? J'ai perdu contact avec lui et vous êtes son représentant légal. Vous devez sûrement le savoir. » L'avocat Jean secoua la tête. « Vous travaillez aussi dans ce milieu. Révéler des informations sur des clients est illégal. Ne me compliquez pas la vie. C'est votre mari. Réfléchissez bien et vous trouverez un moyen de le contacter. Ne vous inquiétez pas, il est stable émotionnellement et il ne lui arrivera rien. » Mais il avait mal jugé la situation. Deuxième option, bien qu'ils aient été mariés 3 ans, Alice ne connaissait ni la famille ni les amis de Jamal. Elle ne savait même pas d'où il venait. Elle ne pouvait absolument pas communiquer avec lui. Finalement, elle ne put qu'écrire une lettre que l'avocat Jean devait lui remettre. Cette nuit-là, il lui informa que Jamal avait reçu la lettre, mais n'avait pas répondu. Alice essaya d'ouvrir Salo pour lui envoyer un message, mais vit que son avatar était devenu gris. Le compte avait été annulé après le divorce. Il pouvait vraiment couper tout contact. C'était exactement arrivé à ce point de l'autre côté. Après avoir quitté la ville, Jamal arriva à la gare, choisit une destination au hasard et acheta un billet de train à grande vitesse. C'était son premier voyage après le divorce. En une seule journée, du nord au sud, la température monta notablement et l'air devint humide. Contrairement au rythme accéléré du nord, cette petite ville avait une atmosphère tranquille et posée. Après avoir laissé ses bagages à l'hôtel, il commença à se promener sans but précis. Il commanda un bol de nouilles et s'assit au milieu de la rue animée. Il but une gorgée d'eau froide et sentit son corps et son esprit se détendre. Soudain, le téléphone sonna. Dans la liste de contacts de Jamal, qui en avait à peine quelques-uns, il ouvrit pour voir 2 messages de l'avocat Jean. Jamal n'avait pas deviné qu'Alice serait en colère, mais il fut surpris qu'elle lui écrive une lettre. Il ouvrit la pièce jointe et son regard s'arrêta immédiatement sur le nombre de mots. 8000 mots. Mon Dieu, ce n'est qu'un divorce. Pourquoi écrire autant? D'humeur joyeuse d'être libéré du mariage, il ne voulut pas la lire. Pensant cela, il ferma le fichier et désactiva aussi les notifications. Puis il continua à savourer son bol de nouilles chaudes qui venait d'arriver. Après avoir mangé, Jamal erra seul dans le marché nocturne. La tension dans son cœur se dissipait à chaque bouchée qu'il mangeait. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, il remercia l'avocat Jean et lui renvoya un document. Quand Alice reçut le message, son inquiétude s'apaisa enfin. Elle l'ouvrit avec beaucoup d'attente, mais fut immédiatement choquée. « Trop long, je ne le lis pas, nous sommes déjà divorcés, ne me dérange pas. » Juste 2 phrases courtes, mais elles furent comme une vague qui emporta le peu de calme qu'elle avait retrouvé. Elle écrivit un long message immédiatement, mais en se rappelant le trop long de l'autre partie, elle le supprima avec frustration. À bout de patience, elle jeta finalement le téléphone sur le lit, s'assit par terre et ferma les yeux, épuisée au milieu de sa confusion. Les images de la vidéo revinrent dans son esprit. Elle prit la caméra sur la table, avança jusqu'à la fin, la regarda encore et s'arrêta finalement sur l'image de Fernand. Exactement 36 heures après le départ de Jamal, Alice comprit enfin la raison de leur divorce. Est-ce qu'ils savaient déjà l'affaire entre elle et Fernand avant? Cette idée apparut soudainement et le cœur d'Alice s'arrêta. Une anxiété sans précédent s'empara de sa poitrine. Elle se prit la tête en essayant de se souvenir et de chercher où elle avait fait une erreur. Les souvenirs se succédaient et s'arrêtèrent au jour des affaires familiales, quand Fernand et Jamal semblaient avoir passé du temps seuls. Mais en y réfléchissant bien, ce jour-là n'était que le 9e jour de la séparation. Même si Jamal avait découvert quelque chose par hasard, il ne pouvait pas déduire si vite. En se rappelant ce qui s'était passé hier, le visage d'Alice pâlit immédiatement. Après avoir su que Jamal avait vu accidentellement l'album photo, elle ne put dormir de toute la nuit. Toute la nuit, son esprit repassait encore et encore tout ce qui s'était passé au fil des ans. Il y a plus de 10 ans, elle courait toujours après Fernand. 3 ans après son mariage, elle apprit à le laisser partir. Dès que Fernand s'est marié, elle décida qu'à partir de ce moment, elle ne le considérerait plus que comme un frère cadet. Quant à Jamal, qui la poursuivait, Alice au début ne le voyait que comme un ami, être parce qu'ils portaient tous deux la douleur de ne pas pouvoir être avec la personne qu'ils aimaient. Elle s'était toujours sentie coupable envers lui.
Cette culpabilité dura de nombreuses années, jusqu'à il y a 3 ans quand ils se retrouvèrent. Dès le premier regard, elle se rendit compte que Jamal ne pouvait pas encore la laisser partir. C'est pourquoi longtemps sous pression pour se marier, Alice ne pensait qu'à une chose. Devrait-elle écouter ses parents et être avec un étranger arrangé par eux, ou accepter Jamal et lui donner une chance? Finalement, elle pensa que si elle se mariait avec lui, au moins il ne souffrirait pas comme elle. Jeune, Alice croyait que réaliser son souhait est parfois plus difficile à accepter que de ne pas l'avoir, et le sacrifice n'est pas non plus simple. D'un côté, il y avait l'abîme de la douleur perdue, de l'autre, la force du mariage qui l'attendait. Elle courait entre les deux, se sentant déchirée, presque effondrée. Alice proposa un mariage secret, et Jamal accepta sans hésiter. Alice se maria dans un état confus, ne sachant pas comment oublier quelqu'un, ni comment construire un mariage. 3 ans après le mariage, elle et Fernand avaient peu de contact. Ils ne se voyaient que rarement lors de fêtes entre amis. Elles gardaient soigneusement leurs photos ensemble dans un album. Dans la routine quotidienne répétitive, elle apprit à lâcher prise, mais lâcher prise n'est pas facile. L'habitude de plusieurs années faisait que son regard s'arrêtait inconsciemment sur Fernand, et ses émotions bougeaient facilement pour lui, surtout après avoir su qu'il avait divorcé. Elle souhaitait qu'il sorte de la souffrance et commence une nouvelle vie. C'est pourquoi elle l'aidait sincèrement, même si c'était quelqu'un qu'elle avait profondément aimé. Bien qu'elle sache qu'il n'y avait aucune chance d'être ensemble, elle espérait qu'il ait une vie tranquille. Tout cela n'était que pensée d'Alice, elle ne l'a jamais dit à voix haute. On dit que l'amour non partagé est une histoire pour une seule personne. Et elle croyait l'avoir bien caché, mais elle oublia que Jamal l'aimait aussi en secret, c'est pourquoi il voyait facilement ses sentiments. Ce n'est qu'après l'avoir perdu qu'elle réalisa qu'elle avait été découverte. Depuis longtemps, quand la vérité est sortie, sa colère n'était pas seulement à cause du divorce trompeur, mais parce qu'il l'avait jugée comme s'il la condamnait à mort sans l'écouter. Elle était en colère parce qu'il était parti sans dire au revoir, et surtout pour ne pas avoir réalisé plus tôt la place que Jamal avait dans son cœur. 3 ans, plus de 1000 jours et nuits passés ensemble, elle s'était habituée à l'avoir à ses côtés. Même si Fernand a divorcé, elle n'a jamais pensé à divorcer de Jamal. Dès le jour où elle a pris le certificat de mariage, elle a décidé qu'elle marcherait avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Le 3e jour après le départ de Jamal, Alice essaya tout pour le contacter, mais elle n'y parvint pas. Le temps passa et son inquiétude grandit. Fernand l'avait cherché plusieurs fois, mais elle avait toujours refusé. C'est pourquoi, quand il vint et vit son aspect dégradé, il eut peur, le regard plein d'inquiétude. « Sœur Alice, que se passe-t-il » À ce moment-là, en voyant Fernand devant elle, les sentiments d'Alice étaient très complexes. Elle avait transformé son amour pour lui en affection familiale, mais n'avait pas eu l'occasion de le lui dire. Après que Jamal soit parti à cause d'un malentendu sur sa relation avec Fernand, elle ne pouvait plus le retarder et devait chercher l'occasion d'expliquer clairement. « Fernand, dernièrement j'ai essayé de contacter Jamal. Tu as appelé? Que lui arrive-t-il » En voyant l'expression tendue de Fernand, Alice se sentit encore plus gênée. « Il a disparu, je ne peux pas le trouver. » « Pourquoi a-t-il disparu? C'est à cause du divorce? Ça a un rapport avec son ex-femme? Oui, c'est à cause du divorce, ça a un rapport avec son ex-femme, enfin avec moi. » Fernand fut confus. L'incompréhension se lisait sur son visage. Alice prit son courage à 2 mains et avoua. « Je suis l'ex-femme de Jamal. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans et je t'ai tout caché pendant tout ce temps. Je suis désolé, Fernand. » Cette nouvelle fut un choc violent et laissa Fernand paralysé. Il s'avéra que ces sensations étranges qu'il avait alertées n'étaient pas des illusions, mais il ne put quand même pas l'accepter. Il cria, se demandant pourquoi elle l'avait caché. Est-ce juste? Pour appeler Alice, il resta silencieux, ne sachant pas comment expliquer ses sentiments complexes. Le silence ne fit qu'agiter davantage Fernand. Il se rappela. La récente conversation avec Jamal le fit se sentir très coupable et plein de regrets. S'il avait su plus tôt que l'épouse de Jamal était Alice, il aurait effacé toutes ses pensées inappropriées et ne les aurait même pas mentionnées devant lui. Pensez qu'involontairement, il était devenu la cause qui a accéléré la rupture du mariage, même sans intention, faisait mal à Fernand. La personne à qui tu dois présenter des excuses, ce n'est pas moi, c'est Jamal. Je sais, mais après le divorce, il a disparu et je ne peux pas le trouver. En entendant cela, Fernand comprit que Jamal avait complètement abandonné. Il se sentait encore plus mal à l'aise parce que personne ne comprenait Jamal mieux que lui. Personne ne peut disparaître complètement. Si tu ne peux pas le contacter, ça veut juste dire que tu ne lui as jamais vraiment importé. Cette phrase toucha le cœur noir d'Alice et lui fit profondément mal. Elle baissa la tête, retenant ses larmes. « La faute est à moi. Pendant ces 3 ans, je n'ai pas prêté attention à ses efforts et à ses sentiments. » Fernand ne dit rien de plus, se retourna et partit d'un pas lourd. En voyant sa silhouette s'éloigner, la douleur et le regret d'Alice grandirent encore plus. Tout ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui était de sa faute, mais cela impliquait aussi 2 personnes innocentes, ce qui la faisait se sentir très honteuse et pleine de regrets. 7 jours après le départ de Jamal, Alice avait presque atteint sa limite, debout au bord du désespoir. Peu à peu, elle commença à retrouver la clarté.
Bien que le délai pour régler le divorce soit terminé, les démarches n'étaient pas encore achevées. Que ce soit pour obtenir le certificat de divorce ou pour entamer un procès, Jamal devait revenir. Après une profonde réflexion, Alice se ressaisit après une longue période de découragement, demanda à terminer ses vacances et retourna au bureau de l'avocat. La première chose qu'elle fit fut de chercher l'avocat Jean. Dans les jours précédents, l'avocat Jean avait envoyé d'innombrables messages à Jamal, en son nom, mais en voyant son air émacié et maigre, il ne put s'empêcher de ressentir de la pitié. Juste au moment où il allait lui dire quelques mots de réconfort, elle parla la première d'un ton déjà calme. « Avocat Jean, dites-lui s'il vous plaît que je suis d'accord pour le divorce, qu'il revienne pour faire le certificat. » En entendant cela, l'avocat Jean faillit recracher le thé qu'il buvait. « Il est déjà d'accord ? Non, il ne veut pas essayer encore une fois. Après tout, ils sont mariés depuis 3 ans. Il refuse de me contacter. Que puis-je faire de plus ? Je ne peux que le laisser obtenir ce qu'il veut. Voulons-nous vraiment en arriver aux tribunaux ? » L'avocat Jean soupira et secoua la tête, impuissant. « Très bien, je préviendrai Jamal. » Alice ne se montra pas trop triste. Elle ne dit rien de plus et retourna à son bureau. Jean s'affala sur sa chaise. Son corps, tendu depuis longtemps, se détendit enfin un peu tout en réfléchissant aux prochaines étapes à suivre. En réalité, elle n'avait pas l'intention de divorcer. Dire cela à l'avocat Jean n'était qu'un prétexte pour voir Jamal. Tant qu'il revenait, elle aurait l'occasion de lui expliquer qu'elle l'aimait depuis 10 ans. En effaçant tous les malentendus, il y avait peu être encore une chance de recommencer. Quand l'avocat Jean envoya le message, Jamal prenait le soleil sur la plage. Depuis plus d'1 semaine, il avait visité 2 ou 3 villes et avait complètement oublié les soucis du divorce. En voyant qu'Alice acceptait le divorce, il sentit un léger soupçon en lui. Ces derniers jours, elle l'avait embêté. Pourquoi accepter elle si vite maintenant? Est-ce qu'elle prépare quelque chose pour le tromper? Pour en être sûr, Jamal demanda à l'avocat Jean quel était le processus suivant et apprit que les deux, mari et femme, devaient se rendre personnellement pour faire les démarches de divorce. Sinon, ils devraient aller au procès. Elle veut juste divorcer, pourquoi c'est si compliqué? À 1 h du matin le lendemain, Jamal s'est assis dans l'avion en direction du nord. Joseph l'attendait déjà à l'aéroport. En le voyant dans la foule, il cria fort. « Jamal, pourquoi es-tu si bronzé ?»« Pas bronzé, c'est une peau en bonne santé. » Joseph, en voyant que Jamal pouvait encore plaisanter ainsi, Joseph, qui s'inquiétait toujours pour lui, poussa enfin un soupir de soulagement et le ramena chez lui. En chemin, Jamal raconta quelques anecdotes de son voyage. Joseph, bien qu'un peu jaloux, était aussi préoccupé par l'avancée du divorce de Jamal, alors il demanda « Alice a vraiment accepté le divorce ?» En réalité, Jamal n'en était pas sûr non plus, mais cette fois qu'il était revenu, il avait décidé de régler ça complètement. Il acquiesça avec détermination. Le temps de la réflexion était passé. Si elle change d'avis, ce ne serait plus important. Si elle change d'avis à la dernière minute, on peut porter plainte, ne t'inquiète pas, mais si on va au tribunal, ça ne prendra pas longtemps. Oui, c'est pour ça que je suis revenu. Plus vite on règle ça, mieux c'est pour éviter les problèmes. Après avoir su que Jamal était revenu, l'avocat Jean et Alice voulurent se voir, mais elle fut directement refusée. Elle se sentit un peu déçue, mais ne put que rester silencieuse en attendant qu'il fasse le premier pas. Pendant ce temps, elle relut plusieurs fois l'accord de divorce et la répartition de biens. Elle acheta beaucoup de choses pour redécorer l'ancienne maison comme avant, espérant que Jamal lui pardonnerait. Elle tenta de restaurer la disposition originale en espérant que tout redevienne normal. Les jours passèrent et fin septembre, elle reçut un appel de l'avocat Jean. Jamal avait pris rendez-vous, mais le lieu était devant le bureau de l'état civil. Jamal comprit immédiatement que son acceptation du divorce était un mensonge, mais il s'en doutait déjà, alors il ne se fâcha pas trop. Il montra juste un peu d'impatience dans sa voix. « Tu acceptes le divorce et tu n'apportes rien? Voilà ta sincérité. » Après presque une demi-mois sans se voir, la première chose qu'il aborda fut le divorce. Le regard d'Alice s'assombrit un peu. Il la regarda fixement, espérant trouver un signe de douleur en elle pour croire qu'il y avait encore une chance de s'accrocher, mais son visage restait calme, comme un lac tranquille, et son esprit était plus fort qu'avant le divorce. Il s'avéra que pendant tout ce temps, elle avait été la seule à souffrir. Une lourde pierre lui écrasait la poitrine et elle avait presque du mal à respirer. « Peut-on parler, Jamal ? » « D'accord. Après avoir fait les démarches du divorce, dis ce que tu veux, je t'écouterai. » Cette phrase éteignit complètement son faible espoir. Elle serra les doigts et dit d'une voix rauque « Je n'ai pas apporté les papiers, peux-tu venir avec moi à la maison pour les chercher ?» Jamal refusa sans réfléchir « Va toute seule. »« D'accord, j'attendrai ici. » En voyant son refus, Alice chercha une autre excuse. « Les affaires à la maison, c'est toi qui les gardes. Je ne sais pas où elles sont. Ça pourrait prendre un moment pour les trouver. » C'était vrai, mais Jamal sentait qu'elle avait d'autres intentions. Après avoir envoyé un message à Joseph, il accepta de l'accompagner à la maison. Dans la voiture, chacun était perdu dans ses propres pensées.
Alice ne put s'empêcher de se rappeler la dernière fois qu'ils avaient ri ensemble en retournant à l'école. Si elle avait su que c'était la dernière fois avant le divorce, elle ne serait sûrement pas partie. Elle serait restée à se remémorer 10 ans de jeunesse et à tout dire sincèrement pour le garder à ses côtés. Mais dans la vie, il n'y a pas de scie ni de machine à remonter le temps. Il ne lui restait plus qu'à avaler le fruit amer qu'elle avait elle-même causé. Dans le silence de l'ambiance, elle tenta de trouver un sujet pour briser la tension. Où étais-tu ces jours-ci? Jamal continua à regarder par la fenêtre. D'une voix froide, il dit « Nous sommes déjà divorcés. Où je vais ou ce que je fais ne te regarde plus. » Ces quelques mots blessèrent profondément le cœur d'Alice. Elle serra les lèvres, les yeux pleins de déception. Nous venons de terminer la période de conciliation du divorce. Ce n'est pas encore officiel. Si nous ne complétons pas les démarches dans les 30 jours, la demande de divorce sera nulle, n'est-ce pas Jamal? Dernièrement, Jamal avait étudié attentivement la loi matrimoniale et connaissait bien chaque clause. Il soupçonnait qu'Alice utiliserait cette règle pour le faire pression, alors il ne tomberait pas facilement dans ce piège. Au contraire, il changea de sujet. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques la loi matrimoniale, je suis juste curieux. Je ne te plais pas, alors pourquoi utilises-tu le divorce pour menacer? Ou alors, tu n'es pas satisfaite de l'accord de partage des biens que j'ai proposé? En arrivant à un feu rouge, Alice arrêta la voiture et le regarda sérieusement. Non, je ne suis pas mécontente. Si tu insistes pour divorcer, je peux partir les mains vides. Je ne veux pas te menacer. Il y a juste beaucoup de choses que je ne comprends pas, c'est pour ça que je ne peux pas l'accepter dans mon cœur. En entendant ces mots, je ne peux pas l'accepter, sortir de la bouche d'Alice, Jamal sourit légèrement. N'accepter quoi? Être divorcé sans connaître toute la vérité? Ou parce que c'est moi qui ai proposé le divorce en premier? Ce n'est pas ça, Jamal. En voyant son expression confuse, Alice sourit amèrement. Sa voix claire portait un soupir inexplicable. Je ne peux pas l'accepter parce que tu m'as mal comprise. Je ne peux pas l'accepter parce que tu ne m'as donné aucune chance. Je ne peux pas l'accepter parce que nous avons simplement coupé tout contact. Ainsi, Alice ne comprenait pas pourquoi, alors que Jamal l'aimait tant avant, maintenant à part le divorce, il ne veut rien dire d'autre. Cette fois, c'est Jamal qui garda le silence. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Jamal ne l'avait-il pas aimée pendant des années? Après le divorce, elle ne devrait pas courir vers lui. Pourquoi dit-elle maintenant des choses avec un ton qui semble chargé de sentiments? Son silence fut l'occasion pour Alice d'exprimer ce qu'elle ressentait. Mal, après avoir vu cette vidéo, j'ai compris pourquoi tu es parti. Tu crois que je suis encore amoureuse de Fernand, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Une question aussi directe fit mal au cœur d'Alice, et encore plus, elle retint la douleur qui l'envahissait avec une voix douce, sincère et pleine de regrets. Je suis désolé. Il y a des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais j'ai douté et je t'ai fait souffrir pendant si longtemps. C'est ma faute, je suis désolé. Jamal, en entendant ces excuses, se sentit étrange, mais ne voulut pas réfléchir plus profondément. Il voulait juste en finir vite et retrouver sa liberté. Il n'avait pas de patience pour des regrets tardifs. Tu m'as blessé. Si tu veux compenser, accepte vite le divorce. Je veux juste le certificat et je pardonnerai toutes tes erreurs. Les mots qu'Alice avait soigneusement préparés restèrent coincés dans sa gorge. La tristesse dans ses yeux s'approfondit encore. Mais je ne veux pas divorcer, Jamal. J'essaie de m'accrocher à toi. Me donnerais-tu une autre chance? Jamal resta paralysé, fronça les sourcils et la regarda. Il se frotta même les yeux plusieurs fois, comme pour confirmer que c'était vraiment Alice, ou si ce n'était qu'un autre piège. Tu as essayé pendant des années, mais je ne suis pas ému. Cela prouve juste que notre mariage était une décision précipitée et erronée. Je veux divorcer pour corriger cette erreur. Maintenant, Fernand est divorcé et a des sentiments pour toi. Tu devrais me soutenir et être courageuse pour poursuivre le véritable amour. Pourquoi t'accroches-tu encore à moi? Parce que depuis que Fernand s'est marié, je le vois comme un frère cadet. Parce que pour moi, notre mariage n'était ni une erreur, ni quelque chose de précipité. Je veux vraiment être avec toi toute ma vie, pour toutes les années. Que Jamal ait rencontré Alice, c'était la première fois qu'il entendait des mots aussi sérieux d'elle, presque comme une déclaration d'amour, mais il s'était réveillé du rêve illusoire qui avait duré 10 ans et ne se laisserait pas émouvoir par de simples paroles. Il ferma les yeux pour éviter son regard harde d'une voix froide. Quand tu dis ces mots, tu y crois vraiment, Alice? Il n'y croyait pas, et ce fut un coup dur pour Alice. Elle savait qu'elle avait complètement perdu sa confiance. Elle ne pouvait que se blâmer elle-même. Bien qu'elle l'ait anticipé, cela lui faisait très mal. Alice prit une profonde inspiration et d'une voix ferme dit « Je te prouverai que ce que je dis est vrai. Jamal, me donneras-tu une autre chance ?» La voiture entra dans un tunnel et s'arrêta. Jamal détacha sa ceinture de sécurité, ouvrit la porte et, d'une voix fatiguée, dit « Donne-moi le certificat de divorce. Ce que tu veux prouver dépend de toi. » Cela dit, il ne prêta pas attention à sa réaction et entra directement dans l'ascenseur. Le sujet revint au divorce. Alice comprit clairement qu'il était décidé à partir. Elle serra les poings. Ses veines se dessinaient mais la douleur dans son cœur était indescriptible. Elle resta silencieuse et monta les escaliers.
Après avoir entré le code, un ding retentit et la porte s'ouvrit. Jamal baissa la tête et entra, hésitant à changer de chaussures, quand des chaussons en forme d'ourson dans le meuble à chaussures attirèrent son attention. Ils étaient identiques à ceux qu'il portait dans l'ancienne maison, mais il se souvenait bien les avoir jetés le jour où il était parti. Pourquoi y en avait-il des pareils ici? Jamal leva la tête et, en voyant l'agencement de la pièce, resta stupéfait. Des rideaux aux tasses à thé, de l'armoire à la photo de mariage dans le salon, tout était reproduit à l'identique de la vieille maison. En voyant cette scène comme si le temps s'était inversé, Jamal ne put s'empêcher de dire « Pourquoi as-tu décoré la maison ainsi? D'où as-tu pris ces choses ?» Alice regarda autour de la pièce d'une voix calme mais pleine d'émotion. « Je suis calme, mais j'ai toujours pensé que tu déménagerais ici avec moi pour commencer une nouvelle vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'intention de partir, même de me laisser seul. Si je n'avais pas décoré cette maison de mes propres mains, je me sentirais perdu, sans endroit où aller. Ces choses ne sont en réalité pas difficiles à obtenir, il faut juste un peu plus d'effort. Si ce n'était pas à cause des souvenirs profonds du passé, peut être que Jamal ressentirait un peu de culpabilité de m'abandonner, mais maintenant il est si paresseux qu'il ne veut même plus faire semblant d'être un mari attentionné. Il ne prend même pas la peine de changer de chaussures, il entre simplement. Eh bien, c'est bien, ce sera plus facile pour moi de prendre mes affaires, de les emporter et de partir rapidement sans complications. Après leur retrouvaille, chaque mot de l'appel était comme un poignard planté directement dans le cœur d'Alice. Elle comprit enfin qu'il n'était pas aussi gentil qu'elle le pensait, mais que chaque mot contenait une épine acérée. Jamal avait caché son vrai visage juste pour entrer dans son monde et maintenir ce mariage pendant 3 ans. Le froid et l'indifférence qu'il avait dû supporter, les frustrations et la souffrance qu'il avait cachées, étaient probablement 100 fois plus grandes qu'elle ne l'imaginait. Il était allé contre sa nature en supportant un mariage qui ne lui apportait pas de bonheur, et elle considérait tous ses efforts comme quelque chose de normal, non seulement sans s'en soucier, mais en plus en jetant du sel sur ses blessures, lui faisant perdre toute confiance dans la relation. La vérité était maintenant comme un couteau aiguisé planté dans le cœur d'Alice. Son cœur battait fort, comme s'il voulait briser son corps. Cette douleur intense était insupportable. Elle ne pouvait que laisser la douleur la détruire parce que tout était la conséquence de ses propres actes. En seulement 10 minutes, Jamal vérifia les informations et rassembla tous les documents nécessaires. Après avoir vérifié et confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, il prit le dossier et sortit. En trouvant Alice effondrée à la porte, il fronça les sourcils. Que tentait-elle de faire maintenant? Faire semblant d'être malade pour retarder le divorce? En s'approchant, sa voix montra du soupçon. « Tu ne te sens pas bien ?» Ce n'était pas une question de préoccupation, mais une accusation. Bien sûr, Alice comprit, secoua la tête, s'appuya contre la porte et se releva en forçant un sourire. « Je vais bien, allons-y. » En voyant qu'elle ouvrait la porte, Jamal baissa sa garde et la suivit en direction du bureau civil. Tous deux restèrent silencieux. Jamal regardait constamment sa montre, calculant le temps. En descendant de la voiture, il prit sa main avec détermination, se précipitant pour monter les escaliers comme le jour du mariage 3 ans plus tôt, craignant qu'elle ne change d'avis. Ce jour-là, elle n'était pas de bonne humeur. Mais en voyant son visage pressé, elle sourit et la peur du mariage diminua un peu. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après 3 ans, il reviendrait ici pour divorcer. En voyant les couples autour d'eux, elle se rendit compte que le divorce n'était pas si effrayant. Si ce mariage était une erreur, il valait mieux y mettre fin pour pouvoir recommencer. Elle ne lierait pas sa liberté au mariage. Si nous divorçons, je chercherai l'occasion de revenir à tes côtés sous une nouvelle identité, même si je ne sais pas si Jamal me donnera cette chance. Alice n'est plus confuse. Elle est prête à passer 10 ans, voire toute une vie, à le poursuivre uniquement pour la promesse faite lors du mariage. Marcher ensemble toute la vie sans regret. À 5 heures pile, la procédure s'est terminée. Juste au moment où il sortait du travail, en voyant le nouveau certificat de divorce, Jamal soupira et son regard vers Alice s'adoucit. Il s'étira le poignet d'une voix douce. « C'est bon, merci de prendre soin de moi, merci pour ces années. On efface tout, adieu. » Cela dit, il essaya de partir, mais elle lui attrapa fermement la main. Qui a dit qu'on allait tout effacer? Jamal regarda le certificat de divorce puis elle, sans comprendre comment elle pouvait être aussi sûre. La loi confirme que nous sommes divorcés. N'est-ce pas un nouveau départ? Légalement, oui, nous ne sommes plus mari et femme, mais la relation de camarade de classe existe toujours. Je dois te rappeler que quand on était à l'école, on n'était pas proches et il n'y avait rien à continuer. Alice ne le nia pas. Oui, à l'époque je ne ressentais rien pour toi, mais tu ne cessais de m'embêter. C'était la première fois qu'elle évoquait le passé dans ce moment gênant. Ce qui le déstabilisa un peu, c'est que c'était il y a longtemps. Quel sens y a-t-il à s'en souvenir? Aucun. Parlons de ce qui est récent. Avant qu'il puisse demander, elle dit calmement « Tu n'as pas dit qu'après le divorce tout s'efface et que tu m'écouterais si je voulais parler. » Il serra les lèvres en se rappelant qu'il l'avait dit, mais seulement pour la presser à divorcer vite, pas pour garder le contact. « Oui, mais je n'ai pas dit que ce serait tout de suite, être un autre jour. » Elle secoua la tête. « Tu vas changer toutes tes coordonnées? Si tu pars aujourd'hui et disparais, où chercherais-je pour que tu tiennes ta promesse ?»
Face à son raisonnement, Jamal trouva difficile de refuser. Alice baissa la voix. « Tu veux le divorce maintenant ? J'ai accepté, je ne vais pas te reprocher ta trahison, je veux juste parler sincèrement. Tu ne me donneras pas une chance pour la première fois ?» En la voyant baisser le ton, il s'adoucit et sortit son téléphone. « D'accord, je te donnerai mon numéro, mais ne me dérange pas comme ces derniers jours et parle avec respect de nos rencontres. On verra quand il y aura du temps. » Craignant qu'il change d'avis, elle rangea vite le numéro et lâcha sa main, reprenant son chemin. « Alors tu dois aussi me promettre de ne pas me bloquer, ne pas m'effacer, ne pas ignorer mes messages. Tu dois tenir cette promesse. » Jamal faillit devenir fou. Son ton devint impatient. « Tant que tu gardes la relation de camarade de classe sans faire de choses déplacées, je te promets que je ne t'effacerai pas. » Avec cette garantie, Alice se sentit complètement tranquille, ouvrit la porte de la voiture, se pencha légèrement pour saluer respectueusement, appela Jamal, fit semblant de ne pas le voir et prit un taxi dans la rue. En se retournant derrière elle, un soupir plein de reproches se fit entendre. Divorcés et ils ne peuvent pas être ensemble. Quelle insensibilité! En l'entendant, Jamal eut la chair de poule, monta rapidement dans le taxi et pressa le chauffeur de partir. En arrivant à la petite maison, à peine eut-il ouvert la porte qu'un feu d'artifice éclata et le surprit. Dans la maison, il y avait de la nourriture grillée, de la bière et de l'alcool, accompagnés de banderoles disant « Vie de célibataire heureux ». Il ne put empêcher ses yeux de s'humidifier. Joseph, craignant qu'il pleure, lui tapota l'épaule pour le consoler. « Pourquoi pleures-tu en ce jour de fête ? Sèche ses larmes. Aujourd'hui, on doit boire jusqu'à l'ivresse pour célébrer ce bonheur. » Finalement, les émotions refoulées de Jamal se libérèrent. Il s'essuya les larmes avec la chemise de Joseph, hochant la tête à plusieurs reprises. « Tu n'as jamais bu et tu oses me défier. Tu crois pouvoir me battre ? Oh, oh, oh ! Après 3 ans sans boire, tu te crois fort. Aujourd'hui, je vais te montrer qui ne tient pas l'alcool. Allez, aujourd'hui, je vais te faire comprendre qui est le roi de l'alcool. » Ah ah. Après s'être saoulé, Jamal dormit jusqu'à l'après-midi. Ennuyé chez lui, il sortit acheter un panier de fruits en bas et prit ensuite un taxi pour aller au bureau de l'avocat Jean. Cet avocat avait travaillé dur pour l'aider avec le divorce, toujours en respectant la loi, gardant la confidentialité, servant d'intermédiaire et probablement conseillant Alice pour que la procédure soit fluide. Son travail dépassait les responsabilités normales d'un avocat, c'est pourquoi Jamal se sentait toujours redevable et voulait le remercier personnellement. Lorsqu'il apprit qu'ils avaient déjà le certificat de divorce, l'avocat Jean montra de la tristesse. « Beau-frère, pourquoi me l'as-tu caché ?» Face à lui, Jamal se sentit vraiment coupable, s'excusa et corrigea la façon de l'appeler. « Nous sommes divorcés, m'appeler beau-frère n'est plus approprié. Avocat Jean, si ça ne te dérange pas, appelle-moi Jamal. Je ne voulais rien te cacher, mais tu sais que nous nous sommes mariés en secret sans le rendre public. Je ne voulais pas te compliquer les choses, c'est pourquoi je ne t'ai pas informé. » En entendant parler du mariage secret, l'avocat Jean comprit et ne posa plus de questions. C'est la faute d'Alice de ne pas nous l'avoir dit. On dit qu'ils ont été camarades de classe pendant de nombreuses années, mais qu'ils ont divorcé rapidement. Il reste encore des choses non résolues dans le cœur. Il ne prévoit vraiment plus de se contacter. Cette question traversa l'esprit de Jamal. Avant, il voulait couper tout contact. Exact, mais en voyant l'attitude d'Alice hier, il trouva difficile de tout terminer complètement. De plus, expliquer le divorce à ses parents lui donnait mal à la tête. Avec la personnalité de ses parents, il lui ferait probablement un scandale. S'il veut vraiment tout couper, il devra attendre que tout se calme. Il soupira doucement. Nous avons été ensemble 3 ans sans dispute ni cri. Le divorce s'est fait sans problème. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de rancune, mais on ne peut pas revenir en arrière non plus. Que va-t-il se passer après? C'est difficile à dire. On pourrait rester en contact ou couper complètement. En entendant cela, l'avocat Jean sentit une lueur d'espoir. Pendant plus d'une quinzaine de jours, Alice a failli devenir folle de ne pas vouloir divorcer. Après tout, c'est une élève dont il s'est occupé. Il craignait qu'elle s'effondre après le divorce, mais en voyant comment les choses sont, ce n'est peut-être pas encore la fin. Après avoir un peu plus discuté, Jamal se leva pour partir. L'avocat Jean lui ouvrit la porte pour le raccompagner, mais soudain vit Alice debout là et sursauta, portant la main à sa poitrine. « Alice, que fais-tu ici ?» Le regard d'Alice passa par lui et s'arrêta sur Jamal à l'intérieur. L'avocat Jean comprit rapidement, laissa passer Jamal et ferma la porte. Jamal fut aussi surpris. Avant de venir, il avait demandé et su qu'elle avait un jour de congé pour l'éviter. Il n'avait jamais imaginé qu'elle recevrait une nouvelle et viendrait ici. Il avait encore 2 réunions et ne voulait pas s'embrouiller avec Alice, alors il décida de partir directement. Alice se déporta pour le laisser passer. Lui, sans hésiter, descendit rapidement les escaliers. En sortant, il ne sait pas depuis quand il avait commencé à pleuvoir. La rue vide le fit rester figé. Il sortit son téléphone pour appeler un taxi, mais après plus de 10 minutes, aucune voiture ne venait le chercher. La pluie s'intensifiait et la météo disait qu'elle ne s'arrêterait pas avant 19 ou 20 heures. Il devrait attendre ici 6 heures. Tu as besoin d'aide ? Jamal se retourna et vit Alice appuyée contre la porte, le regard inquiet posé sur lui.
Il fit semblant de ne pas entendre et ne répondit pas. Alice ne montra aucune gêne et continua à parler pour elle-même. La dernière fois qu'il a plu aussi fort, c'était il y a 1 an. Ce jour-là, nous étions tous les deux à la maison à nous reposer et je t'ai dit que je voulais descendre à la cuisine pour te faire un gâteau. La voix d'Alice se mêlait au bruit de la pluie, évoquant des histoires du passé que le temps avait enterrées. Sans refuge, Jamal écoutait en silence pendant qu'elle ravivait ses souvenirs. Après un moment, dans son esprit commencèrent à apparaître d'anciennes images et la paix qu'il ressentait commença à vaciller. De la pluie au premier rendez-vous, du mariage aux années universitaires. Alice semblait plongée dans ce flot de mémoire. Sa voix était constante, pleine de nostalgie. Les souvenirs qu'elle racontait étaient beaux et fascinants, mais pour Jamal ne restait qu'un sentiment de désolation. Finalement, il ne put se retenir et éleva la voix pour l'interrompre. « Si tu as autant de temps libre, conduis plutôt pour gagner un peu d'argent. » Avec cet objectif atteint, Alice invita rapidement Jamal à monter dans la voiture pour éviter les interruptions. À peine assis, Jamal ferma les yeux et s'endormit. Alice ne dit plus rien. Rien qu'en le voyant à ses côtés, son cœur commença à se calmer. En arrivant, Jamal sortit 100 000 de son portefeuille et le lui donna. « Merci, tu n'as pas à le rendre. » Alice ne refusa pas non plus, sourit en le recevant. « Un plaisir de vous servir. Si jamais vous avez besoin de transport, contactez-moi. » Jamal ne voulut pas rester plus longtemps, ouvrit la porte pour sortir. Mais elle l'appela. « Fernand veut te demander ton contact. C'est possible ?» En entendant ce nom, Jamal fut un peu surpris. Il se souvint qu'il avait ajouté ce garçon en secret auparavant, mais aussitôt. Il vit que le compte avait été annulé et se sentit tranquille, hochant la tête en voyant la demande d'amitié envoyée. Il appela, elle accepta rapidement, et sur l'écran apparut constamment le message « L'autre est en train d'écrire », ce qui commença à l'inquiéter. Pourquoi Fernand veut-il soudainement me contacter? Sait-il quelque chose? Pendant qu'il réfléchissait, un message arriva. « Jamal, seras-tu libre demain? Je veux te voir pour parler un peu. » Face à Fernand, Jamal ressentait toujours de l'émotion. Compliqués avant le divorce, ils étaient rivaux en amour, mais il comprenait qu'ils n'étaient pas vraiment opposés. Le vrai problème était Alice. À l'époque, il admirait Fernand, ressentait un peu de jalousie et était impuissant car il ne pouvait pas avoir Alice. Il ne voulait pas trop s'approcher, ni avoir de conflit. Après le divorce, ils n'étaient que d'anciens connaissances. Logiquement, il aurait dû refuser poliment, car le dernier lien qui les unissait était rompu. Mais il ne sait pas pourquoi Jamal voulut aller au rendez-vous pour voir ce qu'il voulait lui dire. Poussé par la curiosité, il accepta et fixa heure et lieu pour se rencontrer. En se retrouvant dans un café, Jamal eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Un mois sans se voir, Fernand semblait clairement plus fatigué. Son esprit et son énergie n'étaient plus les mêmes, ce qui surprit Jamal, bien qu'il le saluât poliment. Après avoir commandé sans trop de confiance, il ne savait pas comment commencer à parler. Finalement, Fernand rompit le silence. « Jamal, je t'ai invité ici aujourd'hui pour te demander pardon, je suis vraiment désolé. » Face à cette sincère excuse, Jamal fut surpris et fit non de la main. « Entre nous, il ne s'est rien passé, tu n'as pas à t'excuser. » En voyant qu'il ne se fâchait pas, la culpabilité dans les yeux de Fernand s'intensifia. « Je ne savais pas que toi et Alice étiez mariés. J'ai dit beaucoup de bêtises qui t'ont blessé, je te demande vraiment pardon. Ce n'était qu'un malentendu. » Un petit quelque chose fit naître des émotions dans le cœur de Jamal. Il regarda Fernand avec compassion. « C'est moi qui t'ai caché la vérité. Tu as juste exprimé tes sentiments. Je ne l'ai pas mal pris. De plus, j'avais déjà décidé de divorcer. Tes paroles ont juste renforcé ma décision. En fait, je dois te remercier. Sans ça, je n'aurais être pas pu tout surmonter aussi vite. » Fernand comprenait que Jamal le consolait, mais ne pouvait cacher sa culpabilité. Les yeux embués, il dit « Là-dedans, Alice et moi avons une responsabilité et nous t'avons tous les deux déçus. » En voyant Fernand assumer sa faute avec détermination, Jamal ne sut quoi répondre. La culpabilité fit que Fernand s'énerva peu à peu. « Jamal, en fait, je veux dire qu'Alice et moi avons parlé et décidé que désormais nous ne nous considérerons que comme frères et sœurs. Pourrais-tu lui donner une autre chance ?» Ce retournement inattendu surprit Jamal. « Ne devriez-vous pas être ensemble et vous marier justement le jour du? Pourquoi lui conseilles-tu de se revoir ?» Cette question tournait dans sa tête jusqu'à ce qu'il ne puisse s'empêcher de demander « Je suis déjà divorcé d'elle, pourquoi vous deux n'êtes pas ensemble ?» La voix de Fernand se brisa. « Je sais qu'Alice m'a aimé depuis longtemps, mais je l'ai toujours vue comme une sœur. Alors j'ai fait semblant de ne pas m'en rendre compte. Ensuite, je me suis marié avec mon premier amour, mais quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'elle me trompait. À ce moment-là, je me suis complètement effondré, et c'est Alice qui m'a aidé à surmonter la période la plus sombre. Je ne savais pas qu'elle avait déjà une famille. Je pensais qu'elle l'aimait encore, et peu à peu j'ai commencé à ressentir quelque chose pour elle. Mais avec le temps, j'ai senti que son attitude envers moi n'était plus la même. Avant, ses yeux me regardaient avec l'émotion de l'amour, mais après mon divorce, même si elle continuait à m'aider avec enthousiasme, j'ai toujours senti qu'elle me voyait comme un petit frère. Vraiment, ce jour-là, nous avons beaucoup parlé. À la fin, je t'ai demandé à propos d'Alice juste pour savoir comment quelqu'un d'extérieur la voyait.
Je ne pouvais pas distinguer quel sentiment elle avait pour moi, mais après t'avoir écouté, j'ai pensé que ma perception précédente était fausse, et c'est pourquoi j'ai décidé de vouloir être à ses côtés. Après que tu aies divorcé et coupé la communication, je l'ai cherché et j'ai su là. Vérité, alors je me suis senti très désolé, parce que mon mariage aussi a été détruit par une tierce personne. Je ne pouvais pas accepter de détruire le mariage d'Alice. Peu importe ce qu'elle pensait, ce que nous avions ne pouvait rester qu'une amitié. Quand j'ai vu Alice te chercher désespérément partout, j'ai réalisé que le sentiment qu'elle m'aimait était complètement faux. Elle avait déjà une nouvelle famille, elle est peu à peu sortie du brouillard du passé et a commencé une nouvelle vie. Tout allait bien, mais j'ai été le facteur qui a changé le cours de l'histoire. Jamal, dis-moi, tu ne ressens pas de culpabilité en entendant cela? Une lourde pierre tomba dans le cœur de Jamal. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une histoire aussi différente du point de vue de Fernand. Bien que surpris, il ne croyait pas que tout était vrai. Après tout, l'amour c'est comme boire de l'eau. Seul celui qui boit sait si elle est chaude ou froide. Si Alice m'aimait vraiment, comment ne l'aurais-je pas remarqué? C'est pourquoi, face aux conseils et explications de Fernand, Jamal garda le silence un moment et dit « Peu importe si les sentiments qu'elle a pour toi sont amour, affection ou amitié. À mes yeux, ils sont bien plus profonds que la relation entre elle et moi. La raison pour laquelle j'ai décidé de divorcer n'était pas seulement à cause de toi, mais à cause de problèmes accumulés dans le passé qui m'ont fait voir la véritable nature du mariage et m'ont complètement déçu. » En voyant que Jamal disait la vérité calmement, Fernand ne put que s'exclamer. Les mots qu'il voulait dire lui restèrent coincés dans la gorge. Ils se regardèrent en silence. Jamal vit les yeux embués de Fernand et soupira légèrement. Au final, cette affaire ne concerne qu'Alice et moi. Tu es totalement innocent, tu n'aurais pas dû t'impliquer. Maintenant, le divorce est quelque chose d'irréversible. Même moi, qui suis concerné, j'ai déjà laissé tomber. Et toi, qui es extérieur, pourquoi continuer à t'inquiéter? Laisse tout derrière toi et vis ta vie correctement. Nous avons tous les deux la chance de recommencer. Bien que la relation soit terminée, les sentiments de Fernand ne s'apaisaient pas encore. Il resta assis un bon moment jusqu'à comprendre le sens des paroles de Jamal. Ce qui est passé est passé. Ce qui commence, c'est aujourd'hui. À ce moment-là, le brouillard et les nuages sombres dans son cœur commencèrent à se dissiper. Fernand se leva et alla dans ta chambre, ouvrit la porte. À l'intérieur, Alice était assise en silence, appuyée sur la chaise. Il appela doucement. Alice, ça va? Alice avait entendu tout ce qu'ils avaient dit. Elle n'allait pas bien, mais devant Fernand, elle tenta de garder son calme. Ça va, sa voix trembla légèrement. Fernand le remarqua tout de suite, baissa la tête et s'assit en face d'elle. Il réfléchit longuement avant de dire « Je peux comprendre ce que ressent Jamal. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé ces 3 dernières années, ce n'était sûrement pas heureux. C'est pour ça qu'il veut finir et recommencer. Alice va recommencer maintenant qu'elle a laissé le passé derrière elle. Ne t'inquiète plus. » Comment Alice pouvait-elle ne pas comprendre l'intention derrière ces mots? Mais elle savait que la douleur et le désespoir de Jamal dans ce mariage venaient d'elle-même. C'est elle qui avait causé cette fin. Avec quel droit pouvait-elle lui demander de lâcher prise? Peu importe les consolations, cela ne servait à rien. Elle ne voulait pas que Fernand s'inquiète davantage, alors elle changea de sujet et dit qu'elle devait aller travailler. Avant de partir, Fernand demanda à Alice « Peux-tu lâcher Jamal ?»« Impossible !» pensa Alice avec un sourire triste mais une voix ferme. « Jamal m'a poursuivi pendant 10 ans. Même si jusqu'à ce que je l'épouse, je ne l'ai jamais vraiment apprécié, perdre ça est la punition que je mérite. Après 3 ans de mariage, il est devenu une partie indispensable de ma vie. Comment pourrais-je dire que je le laisse partir, même si je me hais ou me méprise? Alice, je veux essayer encore une fois, peu importe le résultat, je ne fais que ce que mon cœur dicte. Fernand ne dit rien de plus, il sourit simplement sincèrement. Merci pour ces années, Alice. Je te souhaite d'obtenir ce que tu veux. Après avoir dit au revoir aux amis, Jamal rassembla ses affaires pour continuer son voyage autour du monde qui était resté en suspens. Joseph l'accompagna à l'aéroport et le serra fort dans ses bras sans le lâcher. Fais attention à ton voyage. Si quelque chose arrive, appelle-moi immédiatement. Si tu vois de la bonne nourriture, de beaux paysages ou de jolies filles, envoie-moi des photos. Si tu es fatigué et que tu ne trouves pas où rester, reviens. Tu connais le code de ma maison. En écoutant les avertissements continus de Joseph, Jamal secoua simplement la tête. Je pars en voyage, pas pour m'installer. Ne sois pas sentimental. L'ambiance de départ fut soudain rompue. Joseph, agacé, lui donna quelques petits coups. J'ai juste peur que tu perdes contact comme la dernière fois. Si tu ne réponds pas pendant quelques jours, préviens d'abord. Ils se chamaillèrent comme des enfants un moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent au contrôle de sécurité et se disent au revoir. Jamal traîna sa valise vers le contrôle et, à peine assis dans l'avion, reçut un message de Justine. « Et je viens de voir quelqu'un qui ressemble beaucoup à Alice. » Cette phrase mit Jamal en alerte immédiate. Instinctivement, il regarda autour de lui, mais ne vit aucun visage familier, alors il soupira de soulagement. « Tu dois sûrement te tromper. Peut être que c'était elle. Tu devrais faire un peu plus attention. »
Jamal oscillait entre doute et certitude. Il n'avait dit à personne pour ce voyage. Comment Alice aurait-elle pu le savoir? Pourtant, pour être sûr, il envoya un message à l'avocat Jean pour demander « L'autre jour, Alice a démissionné. Je ne sais pas où elle est maintenant. » En recevant ce message, un mauvais pressentiment apparut dans le cœur de Jamal. Alice avait démissionné. Est-ce que la personne que Joseph a vue était vraiment elle? Alors qu'il réfléchissait encore, une voix familière surgit derrière lui, dissipant le doute. « Excuse-moi, puis-je passer un moment ?» En entendant cette voix, Jamal resta paralysé. Il se retourna et vit Alice debout juste derrière lui avec une expression faussement surprise. « Jamal, quelle coïncidence de te trouver ici !» Coïncidence ou pas, ils le comprenaient bien tous les deux. Jamal ne voulut rien feindre et fronça les sourcils, demandant « Pourquoi es-tu dans ce vol ?» Alice répondit « Je pars pour le travail ». En voyant Alice mentir avec autant de naturel, Jamal la démasqua instantanément. « Tu n'avais pas déjà démissionné ?» Sans rougir, Alice montra surprise mêlée de joie dans ses yeux. « Alors tu savais dès le début que j'avais démissionné. »« Jamal, est-ce que je comptais autant pour toi ?» Jamal ne répondit pas, ignora la question et retourna à son siège. Mais à sa surprise, Alice s'assit juste à côté de lui en montrant son billet d'avion comme pour se moquer. « Salut, quelle coïncidence! Nous sommes assis ensemble encore une fois. Tu me suis, avocate Alice? C'est illégal. Te suivre sans preuve, c'est juste un mensonge, Jamal, bien sûr. » Jamal n'avait aucune preuve et ne put qu'argumenter avec logique. « Nous sommes déjà divorcés, pourquoi ne pas laisser chacun vivre sa vie? Pourquoi t'obstines-tu à t'accrocher à moi ?» En voyant qu'il s'énervait un peu, Alice comprit sa colère et son moral baissa. « Tu avais promis de me parler, mais tu es parti sans dire un mot. J'ai juste peur que tu disparaisses encore. » Jamal inspira profondément et le regarda sérieusement. « D'accord, dis-moi ce que tu veux dire. Maintenant, je suis prêt à écouter. Tu as vu cet album, c'est pour ça que tu as décidé de divorcer? » « Oui, mais pas seulement pour ça. Cette pensée, je l'avais bien avant. L'album n'a été qu'un déclencheur. S'il n'avait pas existé, tôt ou tard, je n'aurais plus pu le supporter et j'aurais demandé le divorce. » La fermeté dans ses paroles oppressait Alice. C'était parce que je n'étais pas suffisante? Si tu étais insatisfait de moi, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Jamal la regarda du coin de l'œil d'un ton calme. Toi non plus ne m'as pas dit que tu aimais Fernand. Je ne faisais que imiter ton silence. Oui, je l'aimais, mais c'était il y a longtemps. Après le mariage, j'ai lâché prise et j'ai voulu bien vivre avec toi. Peu m'importe quand tu l'as laissé partir, ni si tu as vraiment été sincère avec moi, parce que tout cela est passé. Je ne veux pas perdre de temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. En voyant la détermination dans ses yeux, Alice avala les mots qu'elle avait préparés depuis longtemps. Elle croisa les mains si fort que ses jointures blanchirent. Dans ses yeux ne restait que l'impuissance et l'obscurité. Jamal ne prêta pas attention à ses sentiments. Il ressentit seulement un soulagement car son monde était redevenu calme. Il mit ses écouteurs et ferma les yeux, prêt à se reposer. L'avion traversa le ciel en perçant les nuages. Dans la cabine silencieuse, Alice inclina la tête pour regarder son visage tranquille. Les émotions turbulentes en elle se calmèrent peu à peu. Elle savait qu'il ne voulait pas se souvenir du passé, alors elle abandonna, mais cela ne signifiait pas qu'elle renoncerait. 2 heures plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport. Pendant que Jamal poussait ses bagages pour monter dans la voiture, il vit à travers le rétroviseur Alice derrière lui. Il ne put s'empêcher de la regarder du coin de l'œil. « J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, le bon comme le mauvais. Tu veux encore me provoquer ?» Elle sourit simplement comme si elle n'avait rien entendu. « Et les 7 ans avant et toutes les années après? Nous avons encore beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Je ne me suis pas intéressé à toi pendant 7 ans après le divorce. Chacun a suivi son chemin. Qui a-t-il encore à dire ?» Alice regarda Jamal en silence. Ils avaient clairement traversé beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, en le voyant, ce qui lui vint à l'esprit fut la scène de la première fois où il lui avait avoué son amour. Ce jour-là, elle avait poliment rejeté ses sentiments, pensant que leur histoire s'arrêterait là, mais elle avait duré 10 ans et n'était toujours pas terminée. Sauf que cette fois, les rôles étaient inversés. C'était elle qui poursuivait ses pas. Le passé est passé, mais l'avenir n'est pas assuré. Jamal, ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Après 15 ans à entendre ces mots encore une fois, Jamal resta paralysé. L'image d'Alice devant lui fit soudain remonter des souvenirs enfouis. Cette nuit-là, sur une grande place, la lumière jaune et chaude éclairait la foule pressée. Il l'avait arrêtée devant la bibliothèque, le visage rougi, respirant profondément pour avouer. Comme prévu, la réponse fut juste un « merci ». À ce moment-là, la déception et la nostalgie envahirent son cœur. Il baissa la tête tristement. Quand un léger rire résonna au-dessus de sa tête, en levant les yeux, il trouva le sourire au coin des lèvres d'elle. Jamal, jeune, passionné et obstiné, pensa alors qu'elle se moquait de lui. C'est pourquoi il dit sérieusement « Tu ne m'aimes pas maintenant, mais l'avenir n'est pas assuré. » Alice ne tire pas de conclusion si vite. Personne ne s'attendait à ce que des années plus tard, ces mots résonnent à nouveau aux oreilles des deux, sauf que les rôles étaient inversés. En juillet, à cet endroit, la température baissait peu à peu
et le vent d'automne emportait la fatigue. Jamal consultait les informations de la réservation en marchant lentement vers l'hôtel. En arrivant à la réception, il rencontra Alice une fois, deux fois, cela pouvait être une coïncidence. Mais à la troisième fois, il ne put s'empêcher de demander « Cette ville est si grande, il y a tant d'hôtels, ne me dis pas que c'est juste une coïncidence. » Face à sa reproche en colère, Alice resta calme. Il y a deux types de coïncidences, celles que le destin décide et celles que les gens créent. Quoi qu'il en soit, juste en nous rencontrant, n'est-ce pas une question de chance? Peut être que j'ai juste eu la chance et le destin d'être avec toi. Jamal fronça les sourcils. Si c'était vraiment le destin, nous serions encore mariés. Alice, ne te mens pas à toi-même. Notre destin n'a-t-il vraiment commencé qu'après le divorce? Alice parla naturellement, mais Jamal ne vit ces mots que comme une folie, esquissant un sourire froid. Alors je pourrais dire que notre destin s'est terminé le jour du divorce, il ne reste plus qu'un lien maudit. Alice sentit, oui, le lien maudit, ça va aussi. Si tu n'étais pas parti pendant ces 7 ans, si tu n'avais pas créé ces rencontres fortuites qui m'ont fait me souvenir de toi, je ne t'aurais pas choisi comme mari et il n'y aurait pas eu autant d'embrouilles jusqu'à aujourd'hui. Salut, si tu penses que le destin est fini, je suis prête à apprendre ta persévérance à ne jamais abandonner. Aux yeux de Jamal, avoir poursuivi Alice pendant 4 ans n'était qu'une tâche honteuse à entendre cela. En s'en souvenant, il ne put s'empêcher de se fâcher. Tu ne sais parler que du passé. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter que tu me poursuives ainsi? Alice le regarda avec des yeux profonds. C'est ta faute parce qu'il y a 10 ans tu m'as provoqué. Jamal était rarement d'accord avec elle, il serra les poings en essayant de garder son calme. Alors, que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Non, je n'essaie pas de te suivre exprès. Tout est une question de destin. Pourquoi ne me crois-tu pas? En voyant qu'elle continuait à utiliser cette excuse vague comme bouclier, Jamal perdit complètement patience. Très bien, tu aimes parler de destin, n'est-ce pas? Alors, parions pour voir si c'est vraiment la volonté du ciel. Alice plissa les yeux avec un ton un peu sceptique. Parier? Jamal regarda sa montre et parla vite comme s'il avait l'idée claire. Aucun de nous ne prendra son téléphone, juste 20 000 won en petites pièces. Toi et moi prendrons 2 bus qui vont dans des directions opposées juste devant l'hôtel. Si avant minuit tu me trouves, je croirai qu'il y a vraiment un destin entre nous. Si tu me trouves, quel est le prix? Et sinon, quelle est la punition? Jamal, qui semblait attendre cette question depuis longtemps, répondit immédiatement « Le prix et la punition sont les mêmes. Le perdant doit accepter une demande du gagnant et la réaliser sérieusement. » Alice sentit qu'elle pouvait sans hésiter accepter et proposa directement sa condition. « Si je gagne, tu me donnes une chance de te poursuivre encore une fois. » Ne pas entendre le mot mariage, Jamal soupira de soulagement, mais il se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas et son regard devint suspicieux. « Es-tu sûr que tu vas gagner ?» Alice sourit simplement sans répondre, lui montra son téléphone puis se retourna pour partir, un geste qui répondait déjà pour elle. « Tu ne veux pas savoir quelle est ma demande d'abord ?» Elle se retourna, sourit et agita la main. « Ce n'est pas nécessaire, parce que je suis sûr de gagner et déterminé à le faire. Le dernier bus de la ville termine sa course à 20 et 1 heure. » Alice resta assise jusqu'à la dernière station, puis descendit du bus, s'assit sur un banc en regardant au loin où les néons clignotaient, les lumières de l'immeuble en face clignotèrent environ 3000 fois en 1 heure. Elle les compta en silence. Quand elle atteignit le clignotement numéro 5000, elle se leva et appela un taxi pour retourner à l'hôtel. Si elle ne se trompait pas, avant de partir, elle avait vu la carte de la chambre dans la main de Jamal, le numéro 1508. Dans l'ascenseur, elle appuya sur le bouton du 15e étage. Il était déjà tard, tout l'immeuble était silencieux, pas un bruit. Elle arriva devant la porte numéro 8, s'appuya contre le mur et attendit silencieusement jusqu'à minuit. Alors que les aiguilles approchaient du chiffre 12, son cœur battait de plus en plus vite. En réalité, elle n'était pas complètement sûre de ce pari, mais elle croyait que le destin entre elle et Jamal n'était pas encore terminé. Son instinct l'avait guidée pour revenir ici. Exactement à 23h59, on entendit la porte de l'ascenseur s'ouvrir. Alice se redressa, baissa la main et se retourna. Son regard croisa l'expression surprise de lui.